Après m'être penché sur la conception d'un formulaire, à partir de mon brouillon, j'ai saisi mon texte, réalisé une mise en page afin que mon document soit agréable et cohérent. Je m'assure que ma barre d'outils contrôle le formulaire soit bien en place. Donc, pour ce faire, je vais sur affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Je la laisse ici car j'en ai besoin et c'est plus pratique pour travailler. Je vais activer, bon là il est en mode actif, on désactive en appuyant sur l'icône et on réactive en appuyant sur l'icône activer le mode ébauche. Nous allons procéder sur un exemple de champ simple pour nom et prénom. Nous allons prendre l'icône zone de texte. On va cliquer après nom et prénom et on va tirer la zone jusque sur la droite. Voilà. On va double-cliquer sur le champ. Et là, nous allons pouvoir rentrer toutes les informations que nous voulons qui apparaissent ou qui soient formatées en fonction de la demande. Donc déjà, type de texte, ça va être une ligne unique parce que bon, ce sera bien suffisant pour un nom et un prénom. Nous pouvons amener une arrière de couleur plan. On va partir sur un jaune pour que vous puissiez faire la différence sur le... Mais c'est pas obligé que vous mettez une couleur d'arrière-plan. Et puis sur le texte d'aide, ça n'apparaîtra pas sur le champ, mais quand la personne passera la souris dessus, verra l'information qu'il faudra y rentrer. Donc, malgré que ce soit évident, on va marquer saisir votre nom et prénom. Nous allons décocher et nous allons vérifier si le champ fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais juste écarter un petit peu ma boîte parce que je trouve que c'est un petit peu réduit par rapport au texte. Donc, j'efface, je réactive ma zone et je vais élargir un peu mon cadrage. Je peux faire un copier. Donc, je sélectionne ma zone, je fais CTRL-C, CTRL-C. Je peux aller à l'adresse parce que l'adresse va être un champ de texte aussi. Je fais CTRL-V pour coller. Là, je double-clique sur ma boîte, sur mon rectangle. Et là, par exemple, je pourrais mettre sur plusieurs lignes. Il y a des adresses qui sont quand même plus longues. Donc, je vais réélargir ma zone. Voilà. Je ferme ma propriété, je ferme mon icône et je teste. Donc, rue des Marguerites. Si je fais Enter, je peux marquer bâtiment 2, par exemple. Je pense que 2 lignes, ce sera suffisant. Je réactive ma boîte de contrôle pour réajuster ma boîte. Voilà. Ensuite, nous allons justement rentrer les cases à cocher. Sexe homme ou femme ou homme. Je pose mon curseur, j'amène ma case à cocher. Ça va pas comme je veux. Je vais donc aller après homme. Voilà. Là, je double-clique dessus. Comme à l'habitude, je vais amener une petite couleur d'arrière-plan puisque j'ai commencé comme ça. J'appuie sur jaune. Case à cocher, ben là, je vais l'enlever parce qu'en fait, j'ai pas d'informations à donner. Ça paraît bien évident. Je vais réduire ma zone pour qu'il y ait juste le petit truc à cocher, le petit icône à cocher. La barre, je désactive. Et là, on voit bien que ma case est active. Je retourne dessus car je veux faire un changement. Puisque là, je n'ai pas besoin de couleur de fond en fait. Donc là, je vais mettre par défaut. Comme ma sélection est encore active, je fais CTRL-C. Je vais derrière femme. Et je fais CTRL-V pour coller. Donc là, j'ai mes 2 zones. Je les active. Je vérifie si ça fonctionne.
Je réajuste ma mise en page, que je peux faire à tout moment, bien sûr. Là, c'est pareil, je me retrouve encore avec un champ de texte. Donc, ce que je peux faire, bon, je peux créer ma boîte, bien sûr, avec ma zone texte, mais je veux faire un copier-coller de nom et prénom. Donc, je fais CTRL-C. Je mets mon curseur, CTRL-V. Là, ben, ligne unique, c'est bien suffisant. Mon fond est jaune. Voilà. Mon texte d'aide, je vais marquer saisir votre adresse. Et bâtiment au besoin. Voilà. Non, désolé, c'était la ville. Je peux faire encore la même chose pour le code postal. Je sélectionne la boîte, je fais CTRL-C pour copier, je positionne mon curseur, je fais CTRL-V pour coller. Je diminue ma zone. Code postal, c'est pas très long. Je suis sur une ligne unique, c'est super. Et là, je vais marquer dans le champ texte d'aide, saisir le code postal. Je ferme, je désactive. Donc, vous voyez, on a bien l'information sur chaque champ. Alors là, je vais changer. Je n'ai pas changé tout à l'heure. Alors, les photographes, donc saisir votre adresse et le bâtiment au besoin. Voilà. Donc là, saisir votre... donc là, il y a une faute d'orthographe. Je retourne dessus. À présent, nous allons faire un exemple de question à cocher. Donc, c'est ni plus ni moins que la case à cocher, mais dans lequel on va rentrer justement des réponses. Donc, je sélectionne ma case à cocher, je positionne mon curseur, de gauche à droite avec ma souris, de gauche. Je sélectionne, je clique 2 fois dessus. Et là, je rentrais des informations. Donc là, je voudrais rentrer en fait 3 cases à cocher avec des textes différents. Je vais amener une couleur d'arrière-plan qui va être mon jaune traditionnel. Et donc, au lieu de cases à cocher, je vais rentrer mon auto covoiturage. Je vais, comme je veux, mettre 3 choix. La sélection est toujours active. Je fais CTRL-C. Je mets mon curseur en dessous. CTRL-V. Enter. CTRL-V. Donc, j'envoie mes 3 questions. Je double-clique sur le champ. Et là, je vais changer les informations. Donc, mon deuxième choix, ça va être le bus. Je double-clique sur la troisième. Et là, je vais marquer, par exemple, je voyage seul. Voilà. Donc, si je désélectionne le contrôle de formulaire,
Je vérifie. Et tout fonctionne. Bien. Maintenant, nous avons un exemple de question à choix multiples. Donc là, je vais sélectionner mon petit icône, me mettre en mode formulaire. Je positionne mon curseur. Zone de liste. Je clique, je prépare ma boîte. Je double-clique. Comme d'habitude, je vais m'amener ma couleur d'arrière-plan pour rester en harmonie avec mon document. Je peux éventuellement, changer ma police. Je peux mettre en caractère gras, par exemple. Mais surtout, ce qui est important sur cette zone-là, c'est l'entrée de liste. Donc là, je vais pouvoir rentrer mes informations. Et je vais indiquer une première info. Par exemple, passer une journée sur la côte. Pour rentrer plusieurs choix de liste, ce qui est important, c'est d'appuyer sur le majuscule et Enter pour pouvoir donner un autre choix de liste. Donc là, on va marquer visiter Paris, majuscule Enter, passer une journée à Disneyland. Je désélectionne et je vérifie. Et voilà, j'ai bien mes trois propositions, donc je peux sélectionner ce que je veux. Je rappuie sur mon activation. Voilà. Qui ne me sert pas à grand chose pour le moment puisque je suis en train de mettre en place. Mon deuxième choix, ça va être un texte, rentrer un champ avec un texte plus ou moins long. Je positionne mon curseur. Là, je vais aller chercher la zone texte, comme pour nom et prénom, adresse, etc. Je vais créer ma boîte. Je vais mettre un peu plus grande. On réajustera après pour la mise en forme. Je vais rentrer comme d'habitude ma couleur d'arrière-plan. Et là, ce qui est important, c'est qu'il va falloir rentrer une longueur de texte. Donc, par exemple, on va aller jusqu'à 600. Voilà. Je peux formater comme d'habitude ma police, etc. Dans mon type de texte, je vais mettre plusieurs lignes parce que les lignes uniques, on va être un petit peu embêté. Donc, plusieurs lignes. À présent, j'ai saisi toutes mes zones et mon formulaire est créé. Il me reste plus qu'à enlever mes champs. J'ai mis pour exemple et me laisser un peu d'espace. Donc voici comment on crée un formulaire. Après, vous pouvez jouer avec les champs, il n'y a pas de souci. Ça ne fait qu'améliorer le formulaire de saisie. Et ensuite, vous pouvez exporter au format PDF, exporter, vous l'enregistrez. Et voilà, le tour est joué. J'ai ouvert pour vous le fichier dans le format PDF et vous voyez, je peux très bien rentrer les informations comme il se doit. Etc., etc. La sélection, et blablabla, 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 et blablabla, blablabla. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé et que vous n'aurez pas trop souri avec mes accrochages sur les mots.